Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le débrief Arsenal-Manchester United. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Il a été complètement fou dans les dernières minutes, même s'il y a eu 0-0. Ça a été une très très bonne fin de match, mais on va commenter tout ce qui s'est passé dans ce match, hein, bien sûr. Donc c'est parti. C'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par un Arsenal au début du match qui était... Alors moi j'ai loupé les premières secondes, enfin j'ai loupé les 11 premières minutes du match. Donc je suis désolé, je peux pas pouvoir commenter le début. Donc apparemment il s'est rien passé, il y avait toujours 0-0. Donc Arsenal très en difficulté quand même. Très en difficulté au début du match. C'est vrai que Manchester United a su montrer qu'ils étaient bien, qu'ils étaient bien dans le top 6. Donc, si on voit le classement, Manchester United, je crois, est dans le top 6. Ah non, ils sont pas dans le top 6. Ils sont Manchester... Si. Attends, ils sont où, Manchester? Manchester... Si, c'est ça, ils sont bien dans le top 6. Voilà, ils ont montré qu'ils étaient bien dans le top 6, hein, Manchester United, avec avec ce match qu'ils ont fait avec un Cavani, très bon. Cavani très bon. Voilà, donc... et sinon, on a été beaucoup en difficulté quand même. Enfin, Arsenal a montré quand même quelques bonnes choses, hein, quand on voit, ouais, vraiment, on a vu un très bon Arsenal de temps en temps avec un Willian qui, direct quand il est rentré, on a vu que ça a changé complètement le cours du match. Très franchement, ça a changé complètement le cours du match. On a vu aussi un très bon Cavani qui voilà, quand il sort de sa boîte. On ne sait pas comment il fait, mais il est très bon. Je veux dire, je sais pas comment m'exprimer. Il a su surgir dans les dernières minutes. Alors, il n'a pas marqué, certes, mais il a su surgir quand il le fallait. Donc, en tout cas, qu'est-ce que je peux dire aussi? Arsenal n'a pris qu'un seul point, ça fait pas vraiment plaisir parce que on a eu beaucoup d'occasions, hein. Si on revoit les statistiques, est-ce qu'on va pouvoir aller voir les statistiques? Est-ce qu'on va pouvoir les voir? Est-ce qu'on va pouvoir... Ah oui, non, c'est dans les matchs. C'est dans le match. Bon, franchement, le joueur que j'ai le plus kiffé à Arsenal, c'est... Qui c'est que... Oui, alors, Alexandre Lacazette, il a mis un très beau coup franc, malheureusement, qui est raté. Mais il n'est pas passé loin, ce coup franc. Il n'est pas passé loin. Il y a eu de très bonnes choses à Arsenal, hein. Pierre-Emerick Aubameyang qui n'était pas là, malgré ça, on a réussi à être plutôt bon. Il a manqué plein de joueurs, ouais, Gabriel, Elneny, Gabriel Martinelli était là, Lacazette était là, Willian était là, Nicolas Pepe était là, Bukayo Saka n'était pas là, David Luiz était là. Donc en tout cas, un bon match plutôt de Arsenal, même si vraiment dans la première mi-temps on a été dominé. On a été McTominé. Voilà, c'était la petite blague du jour, hein. Vous pouvez mettre un dislike pour cette blague. Franchement, on a réussi. On n'a pas perdu. Et franchement, contre un top 6, de ne pas perdre, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Donc, pour juger les joueurs, Nicolas Pepe, c'est pas forcément fou. Voilà. Pas forcément fou son match, il n'y a quasiment rien à dire. Pas fou. Voilà, pas fou. C'est pas fou. Alexandre Lacazette, plutôt très bon match quand même, parce qu'il a été là quand il fallait. Il était là quand il fallait, des bonnes occasions. Qu'est-ce que je pourrais dire? La défense d'Arsenal, pas forcément très bonne non plus, même si on a... Verleno, par contre, très bon match, des arrêts magnifiques qu'il nous a fait.
Par contre, le seul défenseur que j'ai apprécié à Arsenal, c'est David Luiz. David Luiz, le sauvetage qu'il a fait à la 67e minute, si vous, quand vous allez voir le replay, est exceptionnel. Hein, le très très bon retour de David Luiz tout à l'heure, un sauvetage magnifique. Et, et franchement, donc là, sinon, le reste de la défense n'a pas été au top du tout. N'a pas été au top. Je trouve on a trop reculé, souvent sur les occasions de Manchester United. La défense s'est mise trop à reculer. Alors, on a eu peur de l'attaque de Manchester par moment. David Luiz, lui, je trouvais que c'était le seul défenseur d'Arsenal à aller au contact. Et là, il a été au contact, même s'il y avait un risque qu'il y avait un risque fort qui se blesse. Des fois, il a été là, un combattant. Un combattant. Et si, voilà, Manchester United, en tout cas, ça fait bizarre de les retrouver comme ça, aussi bon. On se rappelle, à l'époque, José Mourinho, que c'était pas forcément très très fou, hein, on va pas se mentir, avec une Europa League. C'était quand même un Manchester United en Europa League. C'était pas vrai, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas fou. Et pourtant, là, en ce moment, c'est un Manchester United depuis que Ole Gunnar Solskjaer est arrivé. Alors, au début, quand il est arrivé lors de sa première saison, c'était pas fou non plus, on va pas se mentir, c'était pas fou. Et pourtant, deuxième saison, Manchester United est devenu un grand d'Europe. Je le dis, j'ose le dire. Manchester United est devenu un grand d'Europe en ce moment. C'est un grand d'Europe. Et voilà, donc ça a été un énorme Manchester United. McTominay qui est sorti sur blessure pour Manchester United quand même. Hein, ça, c'est le point noir pour Manchester. Mais sinon, Anthony Martial qui est rentré d'ailleurs à la place de McTominay. Odegaard qui a fait ses débuts. On peut pas juger, il a rien fait du match, donc on peut pas trop dire quoi que ce soit. Alors, c'est normal, c'est les débuts. Mais voilà, je peux pas juger Odegaard sur ses débuts puisqu'il a quasiment rien fait du match. Hein. Donc on peut pas juger ce qu'il a fait, il a pas fait grand chose, donc enfin, il a rien fait du tout même. Donc c'est pour ça que je peux pas juger ses performances. Et sinon, globalement, ça fait plaisir de voir Arsenal contre un top 6 du championnat meilleur qu'auparavant. Parce que si on revoit le classement contre City, alors je trouve que les deux seuls clubs qui ont vraiment été en difficulté cette saison, c'est Manchester City et Liverpool. Vraiment les deux seuls gros clubs. Et contre Chelsea, on les a gagnés. Hein. On s'est fait remonter un petit peu, mais on a gagné. On a gagné contre Chelsea. Donc voilà, donc en bref, ça a été un bon match d'Arsenal et un excellent match de Manchester United. Bon match d'Arsenal que je supporte bien sûr. Donc voilà, ouais donc si je devais noter à l'ensemble, finalement les gars, avant je notais tous les joueurs, après j'avais décidé d'arrêter, maintenant je vais noter toute l'équipe et je mettrai pour l'équipe d'Arsenal, je leur mettrai 8 sur 10 parce que franchement, on a eu beaucoup d'occasions. On a été très inefficace comme vous le voyez à l'écran, hein, 0-0. On a été très inefficace, mais ça n'empêche qu'on a eu des occasions. Et Manchester United, je leur remettrai pareil 8. Pareil, parce que Manchester United a eu aussi des occasions et aussi des inefficacités. Donc voilà, on ne peut que être content du match. Enfin, en tout cas, les supporters de Manchester United ne vont que être contents du match de leur club. Et Arsenal, franchement, n'a pas été mauvais. Je pensais qu'on allait perdre. Alors, Cavani, ouais, je pense. Alors, l'occasion qu'il a eue, je pensais qu'il allait marquer. Mais je pense qu'il aurait dû la laisser à Martial. Et heureusement, hein, heureusement qu'il ne l'a pas laissé à Martial. Parce que là, il s'était complètement raté sur cette retournée Cavani. Donc voilà, donc en bref, ça fait hyper plaisir cette victoire de Arsenal. Un grand Arsenal, oui. Parce que si je leur mets 8 sur 10, ça veut dire que c'est quand même été un grand Arsenal. Un Arsenal qui a fait plaisir, contrairement à certaines années où je pense que si ça aurait été... Et vous avez vu, donc du coup, le départ de Mesut Özil, de Fenerbahçe. Enfin, il est parti à Fenerbahçe. Socrates qui est parti aussi. Odegaard qui est arrivé. Donc j'espère qu'Odegaard va beaucoup nous aider, parce qu'apparemment il a un fort potentiel. Il a quand même joué au Real Madrid, à la Real Sociedad. La Real Sociedad est souvent sous-estimée comme certains clubs en Espagne, mais c'est un
c'est un grand club entre guillemets. C'est pas un grand, c'est pas, voilà, vous allez comprendre mieux comme ça. C'est pas un grand club, mais c'est un grand club. Voilà, c'est plus comme ça. C'est pas un grand, énorme club, mais c'est un grand club. Parce que pour arriver en Liga BBVA, ça veut dire que c'est un grand. Enfin, oui, enfin, vous allez me dire, oui, ils n'ont pas le choix de jouer en Liga BBVA, c'est un club espagnol. Mais ça n'empêche qu'ils sont toujours maintenus. Donc c'est quand même un grand club, malgré ce qu'on peut dire. Voilà. Donc en bref, on va voir tout le classement, bien sûr. City premier, voilà. Hein, je passe doucement. Je passe doucement. Hop. Vous voyez le classement. Vous voyez le classement. Voilà. Donc ça c'est tout. Enfin c'est le classement. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin. 31 et 44 points. On est à 13 points de Manchester City. Et on est à 10 points de Manchester. Et on est 6 points donc, de Leicester. Et si on gagne le prochain match, on peut passer 6ème. On peut aller dans le top 6. Et voilà, pousser Tottenham. Et donc le prochain match de Arsenal, je ne sais pas c'est quoi. C'est Wolverhampton-Arsenal. Qui sera à 19h le match. Il sera à 19h. Allez les gars, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, on se retrouve demain pour cette affiche. Vous allez voir, je vais vous la faire voir tout de suite. PSG. Voilà, PSG. Hop. Donc ça va pas être un match terrible. Hein. Vous voyez Lorient, Paris Saint-Germain. C'est pas... Alors, vous voyez cette affiche, vous vous dites, bon, comment réagir quand on voit une affiche pareille? Je vous comprends. Je vous comprends. C'est pas une très forte affiche, mais on est obligé de la commenter parce qu'on est, on est supporter du PSG. Voilà, on est supporter du PSG. Allez les gars, c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve du coup, on se retrouve demain du coup à 17h20 pour le débrief. Je le publierai à 17h20. Je l'enregistrerai à 17h. Je la publierai vers 17h. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain débrief. Ciao les gars.